Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De partout où vous êtes, connectés, que le bon Dieu, Jésus-Christ, les ressuscité parmi les morts, vous bénisse et vous fasse du bien. Et nous sommes là pour répondre à notre rendez-vous de la prière que nous avons programmé depuis le lundi. Et concernant ce mois de la Pentecôte, et nous sommes là pour parler toujours des choses qui concernent le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Dieu nous fera grâce de prendre le temps de prier, de prendre le temps d'être unis avec Dieu. Mais avant tout, prenons le temps de prier, afin que la main de Dieu puisse nous orienter à travers toutes les choses. Prions. Grand-Père, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur Dieu, de nous avoir protégés, de nous avoir donné le souffle de vie et de nous avoir accordé encore, Seigneur Dieu, cette opportunité, Seigneur, dont nous sommes réunis avec mon frère, avec ma sœur, Seigneur Dieu, pour te louer, pour te lever, t'exalter. Seigneur Dieu, pendant notre moment de l'exaltation, notre moment de la prière, Seigneur Dieu, entre tes saintes mains, nous remettons toutes les choses. Dirige-nous, oriente-nous, Seigneur Dieu, et tout ce qui ne confesse pas ton nom, du début jusqu'à la fin, Seigneur Dieu, je les déclare nul et sans effet. Règne en souverain Dieu, bénis, transforme, guéris, Seigneur Dieu, et connecte-nous dans ta présence, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que le roi des rois soit béni, le roi des rois soit exalté. C'est bien moi, votre frère, le berger de Ribonzi depuis Irlande. Et nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Et on va aussi prendre le temps de prier. Mais avant tout de prier, je voulais, mon frère, ma soeur, de t'introduire, enfin de te donner l'ambiance, l'harmonie de la prière que tu vas faire, que je vais aussi faire avec vous. Et nous sommes pendant le mois de la Pentecôte. Nous avons parlé de la Pentecôte le lundi. Avant la Pentecôte, c'était la promesse que Jésus-Christ avait faite à travers nous, chrétiens, à travers les apôtres. Et nous avons parlé tant de choses. Mais aujourd'hui, nous avons dit, on va prier. Et notre peut-être sujet de la prière ou notre titre de la prière, c'est la prière des connexions avec le Saint-Esprit. La prière des connexions avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous voulons créer une liaison entre nous et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans cette liaison-là, nous avons la capacité d'écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi a la capacité de nous répondre. Parce que Jésus-Christ, lui, en tant que Fils de Dieu, il est là et il joue le rôle de liaison entre nous, les humains, avec son Père. Et lorsque Jésus-Christ monta au ciel, il nous a dit ceci: je ne vous laisserai pas seul et je ne vous abandonnerai point, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous avons dit, il est là pour la continuité de la mission. Il est là pour nous parler des choses à venir. Il est là pour nous parler des choses concernant le royaume des cieux. Et Jésus, le Saint-Esprit aussi plutôt, lui, il est là en train de nous mettre en liaison avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, rien ne peut passer par le Père, ni cela, si cela ne passe pas par Jésus-Christ. Nous aussi, avant de passer par Jésus-Christ, nous avons besoin d'être connectés, d'être unis par du Saint-Esprit. Et la vie de la connexion avec le Saint-Esprit, nous avons cette capacité-là, c'est de rester dans la parole de Dieu, c'est de prendre le temps de prier Dieu, afin que nous ayons cette vie-là de la connexion, cette vie-là de l'intimité avec la personne de Jésus-Christ. Ça, le Saint-Esprit, nous sommes dans l'incapacité d'être unis, d'être en communion. Et il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés avec le Saint-Esprit, à cause peut-être des réalités de ce monde. Et il y a des choses qui se passent dans nos églises concernant la manque de liaison entre l'homme et l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a des églises qui sont remplies sur le plan charnel que sur le plan spirituel. Pourquoi? À cause des petites choses. Et aujourd'hui, on va prier que Dieu nous fasse grâce, enfants de Dieu, que nous ayons cette liaison, cette connexion personnelle.
votre pasteur, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, le berger, les évangélistes, toutes ces personnes-là, ils ont aussi leur connexion avec la personne du Saint-Esprit. Enfants de Dieu, vous aussi, vous avez l'obligation d'être en connexion avec le Saint-Esprit. Un grand serviteur de Dieu, un grand pasteur, un grand prophète, apôtre, tout consort. Ce n'est pas la personne qui est là en train de ressusciter les morts. Ce n'est pas ça la personne qui est là en train de prophétiser. Ce n'est pas la personne qui sait parler en langue. Ce n'est pas la personne qui sait comment guérir les gens. Ce n'est pas la personne qui sait comment bien prêcher. Mais un vrai serviteur choisi de Dieu, c'est toutes les personnes qui restent en contact avec le Saint-Esprit. C'est toutes les personnes qui restent en contact avec la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est un vrai pasteur. C'est lui qui est un vrai prophète. Parce que cette liaison-là lui empêche de ne plus s'asseoir dans la présence de Dieu. Or, lorsque nous sommes dans la liaison avec Jésus-Christ, lorsque nous sommes en liaison avec le Saint-Esprit, c'est lui qui nous pousse toujours de demeurer dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous pousse toujours de chercher la face de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a des fois, nous pouvons voir serviteurs, servants de Dieu en train de prêcher avec onction. Et il commence à parler à langue parce qu'il est en communication, en liaison avec le Saint-Esprit. Mais il y a des fois, ça me fait rire. Vous voyez peut-être l'interprète. Il n'est pas peut-être connecté avec le Saint-Esprit. Et l'interprète aussi commence à parler à langue. Là, c'est les Moussouni. Mais lorsque l'interprète aussi est connecté avec le Saint-Esprit, il est aussi capable que l'interprète aussi commence à parler à langue. Et cette langue-là, cela ne se limitera pas seulement entre prédicateur et son interprète. Mais si l'interprète, la personne qui est en train de prêcher la bonne nouvelle, et l'église sont unis en communion, cette connexion-là va répandre sur toute l'église. Alléluia. C'est pour cela, la Bible nous a parlé qu'au jour de la Pentecôte, tous dans le lieu là où ils attendaient le Saint-Esprit, ils parlaient en langue, de nouvelles langues. Pourquoi? Parce qu'ils étaient connectés, ils étaient un, ils étaient en liaison avec le Saint-Esprit. Enfants de Dieu, cela va nous aider à comprendre et à prendre le temps de bien prier. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2, et puis on va lire le verset 5 à 9. La Bible nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Le verset 5 à 9. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Dans ces péchés, oui. Même maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la limosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles qui évoquent, qui pourraient sortir de votre bouche. Le verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ici, la Bible nous parle, apôtre Paul parle à nous en tant que chrétiens, que si nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, nous sommes dans l'obligation de chercher les choses d'en haut, dont le Saint-Esprit est venu pour nous rappeler par rapport aux choses d'en haut, dont nous avons la vie éternelle. Et la Bible nous dit, parce que les choses d'en haut ont fait que Jésus-Christ soit assis à la droite du Père. Mais si nous sommes ressuscités aussi avec Jésus-Christ, nous devons
s'attacher aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Et à cause des choses terrestres, à cause des choses qui sont démoniaques et sataniques, il y a beaucoup de gens dont leurs liaisons avec Dieu ne sont pas ne sont pas unis à cause des choses terrestres. Les choses terrestres nous séparent de cette liaison-là. Les choses terrestres n'ont pas l'accès d'être dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit maintenant dans le verset 5 qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous cherchons à être unis, à être dans la liaison avec le Saint-Esprit de Dieu, nous devons faire mourir nos membres. Et nos membres ici nous poussent non à ne plus être unis, à ne plus être dans la communion avec la connexion du Saint-Esprit. Et nous sommes déconnectés à cause de ces choses. La Bible nous parle de la débauche, de l'impureté, de la passion, des mauvais désirs, des cupidités. Toutes ces choses, la Bible les appelle, ce sont dans l'idolâtrie. Enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, lorsque nous cherchons à être connectés, lorsque nous cherchons notre liaison, notre relation avec le Saint-Esprit, lorsque une personne est liée, connectée avec le Saint-Esprit, et la même personne pratique les choses qui sont bizarres, c'est-à-dire cette liaison-là n'est pas vraie et faux. Parce que la liaison avec le Saint-Esprit ne te poussera pas à vivre dans l'impudicité. La liaison avec le Saint-Esprit ne te poussera pas à vivre dans l'idolâtrie. La liaison avec le Saint-Esprit ne te poussera plus à être dans la rébellion. Mais si tu pratiques ce genre de choses, donc tu es déconnecté avec Dieu. Donc tu ne cherches pas les choses d'en haut, mais tu cherches les choses d'en bas. Et la liaison avec le Saint-Esprit ne te donnera pas l'accès de faire des sacrifices des hommes, de faire des sacrifices même de tes enfants pour avoir de l'argent. Ce sont des choses qui sont d'en haut, qui te poussent pour te séparer de l'amour de Dieu. Mais la Bible nous dit, autrefois, nous marchions dans le péché. Mais maintenant, comme nous cherchons la liaison avec le Saint-Esprit, nous devons vivre et se renoncer de toutes ces choses-là pour éviter la colère de Dieu. Serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, il y a aujourd'hui, à cause de la déconnexion avec Dieu, Dieu est en colère avec nous. Mais pour que cette connexion, pour cette liaison puisse encore se retourner vers nous, nous devons nous renoncer avec toutes ces passions qui sont terrestres, mais chercher des choses d'en haut, car les choses d'en haut nous donnera la vie éternelle. Les choses d'en haut nous poussera à être unis avec Dieu. Il y a des fois Dieu te parlait, il y a des fois tu avais des visions, il y a des fois tu parlais en langue, il y a des fois tu prophétisais, parce que tu étais connecté avec Dieu, tu cherchais les choses d'en haut. Mais à partir de ce moment où tu as quitté cette vie-là de la connexion avec Dieu, tu as maintenant envie de l'argent. Maintenant, tu as envie des choses qui sont terrestres. Tu as envie maintenant de faire des choses bizarres. Tu es dans l'incapacité même d'avoir des songes. Tu es dans l'incapacité même d'écouter la voix de Dieu. Dieu a besoin que tu puisses retourner, de vivre en communication avec lui. Et lorsque tu vivais dans la communication avec Dieu, il n'y avait aucune réalité ou situation qui peut venir de ta famille. Parce que cette situation reste cachée. Dieu te parlait toujours. Prenez peut-être précaution. Il y a telle chose, il y a telle chose. Et tu prenais les précautions de chercher la face de Dieu. Et la chose là n'arrivait même pas. Mais aujourd'hui, tu es surpris. Il y a même des choses qui arrivent dans ta famille. Tu es dans l'incapacité de comprendre. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté. Enfant de Dieu, nous sommes pendant le mois de la Pentecôte. Nous avons l'obligation d'être unis, d'être connectés avec Dieu, afin que Dieu puisse nous révéler les choses qui sont cachées, afin que Dieu puisse révéler les choses qui sont à venir. La Bible nous dit, nous sommes maintenant dépouillés de cette vieille homme. Cette vieille homme qui habitait en nous ne nous empêche de chercher la face de Dieu, ne nous empêche d'être unis avec Dieu. Maintenant, comme nous sommes dépouillés, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est le Saint-Esprit qui met le pont entre nous et la personne de Jésus-Christ, afin qu'avec la personne de Jésus-Christ, notre vie soit éclairée, notre vie soit dans la lumière, notre vie soit dans l'abondance, notre vie soit dans la joie, notre vie soit dans la paix. Et lorsque nous sommes en communion et lorsque nous sommes dépouillés, c'est-à-dire tu as évité de vivre dans l'impudicité, tu as évité de vivre dans l'impureté, tu as évité de vivre dans la débauche à cause de cette liaison. Enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es pasteur, serviteur, servant de Dieu. Mais il y a des fois, tu dépenses de l'argent
dont les fidèles sont en train de donner pour l'œuvre de Dieu. Tu prends cet argent-là en train de se faire prostituer avec des femmes. Non. Et là, tu es déconnecté. Et lorsque tu prêches la parole de Dieu, il n'y a pas l'onction parce que tu es déconnecté avec Dieu. Au lieu de bénir le peuple de Dieu, tu es en train de maudire le peuple de Dieu parce que tu as perdu la connexion. Tu as perdu l'huile du Saint-Esprit en toi. Il n'est pas encore tard. Lorsque tu cherches la connexion avec Dieu, Dieu est capable de te faire retourner de cela. Alléluia. Et si nous prenons les livres encore de Jean, Jean chapitre 15, le verset 4 à 7, la Bible nous dit ceci. Demeurez en moi et que je demeure en vous. Je demeure en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et que je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Le verset 7, la Bible nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les serments et il sèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brillent. Alléluia. Ici, la Bible nous parle des serments et puis les sceptres. Ici, Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai sceptre et nous sommes les serments. Et lorsque nous cherchons de vivre en communion, en liaison, en connexion avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être dans la déconnexion avec Dieu. Mais nous avons l'obligation de demeurer comme les serments et les sceptres sont liés pour produire des fruits, pour produire des nourritures. Et lorsque nous sommes connectés avec Dieu, il y aura des nourritures spirituelles qui vont jaillir dans notre vie. Il y aura des nourritures spirituelles qui vont faire glorifier le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et ici, la Bible nous dit, lorsque le serment n'est pas attaché au sceptre, donc ne peut jamais produire des fruits. Ta vie chrétienne, lorsque tu n'es pas en relation avec le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu seras comme un tambala qui est en train de faire beaucoup de bruit. Donc il n'y a rien comme résultat. Mais lorsque tu es lié au vrai sceptre que est Jésus-Christ de Nazareth, donc ta vie chrétienne va produire des fruits. Là où il y a les interdictions dans ta famille, là où il y a les interdictions sur votre peut-être quartier, à cause de cette liaison, de cet attachement, tu vas produire des fruits. Là où il y a les interdictions de ne plus avoir de mariage, de ne plus avoir des enfants, à cause de cette liaison, de cette connexion que tu as de Jésus-Christ, tes frères, tes sœurs auront des enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit, rien ne peut produire des fruits s'il n'est pas attaché à la personne de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ nous a dit, moi je pars vers mon Père, mais je ne vous laisserai pas seul, mais je vous envoie le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit là de Dieu, nous avons besoin de Saint-Esprit afin que nous puissions vivre en lui et que nous puissions apporter encore des fruits. Alléluia. Et le verset 6, la Bible nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les serments. Enfant de Dieu, lorsque tu es jeté dehors, c'est-à-dire ta connexion avec Dieu n'est plus, ta connexion avec le Saint-Esprit n'est plus. Et là, tu n'as pas de valeur. Mais lorsque tu es uni, tu es en connexion avec Dieu, ta vie a de la valeur. Tu ne peux être jamais jeté dehors. Parce que tu apportes des fruits. Tu apportes beaucoup de choses. Laisse-moi te dire la vie de Jonas. La Bible nous dit, Dieu a dit à Jonas d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et lorsque Jonas a refusé, la Bible nous dit, les gens étaient dans les bateaux. Comme Jonas n'était pas connecté avec Dieu dans ce moment-là, il a fallu qu'on puisse jeter Jonas sur la mer, afin que les gros poissons puissent engloutir Jonas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas connecté avec Dieu. Il y a des serviteurs, des servants de Dieu qui ne sont pas connectés avec Dieu. Dieu les a rejetés à cause de l'interdiction, à cause de ces biens qui sont terrestres. Enfants de Dieu, cherchez les choses d'en haut. Et la Bible nous dit dans les livres de Galates, chapitre 5, le verset 16,
16 à 18, pour limiter là-bas. Livre de Galates. Galates. Voilà. Livre de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 16 à 18. La Bible nous dit: j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à celles de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Ici, la Bible nous parle ce qui est céleste et puis ce qui est terrestre. C'est-à-dire la personne qui sont connectées avec le Saint-Esprit, ce sont des gens qui vivent en esprit. Et la personne qui sont déconnectées avec le Saint-Esprit, ce sont les gens qui vivent en chair. Et la Bible nous dit que les deux choses-là sont différentes. Et lorsque tu es connecté avec le Saint-Esprit, il y aura des endroits, des lieux où personne ne peut te dire jamais de ne plus y aller. Mais par rapport au Saint-Esprit qui habite en toi, toi-même tu es dans l'interdiction de ne plus aller par ceci, par cela, à cause du Saint-Esprit. Mais lorsque tu n'es pas conduit, guidé par le Saint-Esprit, tu as l'obligation, vous pouvez avoir un chrétien qui est là en train d'aller dans des boîtes de nuit, qui est là en train de boire d'alcool, qui est là en train de faire la prostitution. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté avec le Saint-Esprit. Car si tu es connecté avec le Saint-Esprit, tu vas chercher les choses d'en haut. Mais si tu n'es pas connecté, tu vas chercher toujours les choses terrestres. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés avec le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui les a interdits de ne plus boire les alcools. Mais à cause de cette connexion-là, il voit que l'alcool avec le Saint-Esprit sont des choses qui ne peuvent pas être ensemble. De lui-même, il a renoncé de ne plus boire de l'alcool. Tu es là, serviteur, servant de Dieu, dans ta maison. Tu peux peut-être nous faire voiler les yeux, mais Dieu te voit. Il y a peut-être des boissons alcooliques que tu as achetées. Tu le mets peut-être dans les endroits qui sont cachés, pour que les gens ne puissent pas te voir. Mais Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a créé, il te voit. Renonce à toutes ces choses afin que la connexion avec le Saint-Esprit soit totale. Que Dieu Tout-Puissant nous aide, que Dieu Tout-Puissant nous fasse grâce de rester toujours dans les bons, de rester toujours connecté avec lui, non pour la gloire de ces choses qui sont terrestres, mais pour la gloire des choses qui sont célestes. Car la personne qui est connectée avec le Saint-Esprit, il ne fait pas les choses pour qu'il soit applaudi par les hommes. Il ne fait pas les choses pour que les hommes puissent les voir. Car la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, il y a des gens qui sont appelés hypocrites. Lorsqu'ils aiment à prier, ils prient debout pour être vus par des hommes. Ils crient à haute voix. Et leurs prières sont des prières à répétition parce que la connexion avec le Saint-Esprit non plus. Mais lorsque la personne lorsque la personne est connectée avec le Saint-Esprit, il ne fait pas les choses pour que les gens puissent voir. Il ne fait pas les choses pour que les gens puissent l'acclamer, mais il fait des choses pour que le nom de Jésus-Christ soit connecté. Et lorsque tu es connecté avec le Saint-Esprit, tu peux prier pendant 2 minutes, pendant 3 minutes, pendant 5 minutes. Le Saint-Esprit est capable de t'écouter et de faire revenir la réponse moyennant la personne de Jésus-Christ par rapport à tes prières. Mais lorsque tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit, tu vas rester comme le prophète de Baal, prier pendant longtemps, prier pendant 10 jours, prier pendant 20 jours, faire même des jeûnes, il n'y aura pas l'exaucement. Mais lorsque tu es en connexion avec Dieu, tu es comme Élie, tu t'élèves, tu dis, ô éternel le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses, toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas, Père, je t'en prie, je t'appelle, que le feu descende du ciel. À cause de cette connexion-là, la Bible nous dit, Élie, sa prière a été exaucée à cause de la connexion avec le Saint-Esprit. Dieu lui a répondu. Enfant de Dieu, combien de fois nous avons prié? C'est toujours la même requête. Regarde notre vie. Regarde-toi toi-même. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais lorsque tu es connecté avec le Saint-Esprit, tu t'agenouilles seulement, tu élèves tes mains seulement, tu commences à parler et lorsque tu parles,
Dieu est là en connexion avec toi. Il est là en train de t'écouter et les réponses sont en train de venir. Je demande maintenant le Saint-Esprit de Dieu sur toi, mon frère, ma sœur, que cherche cette vie-là de connexion, que cherche cette vie-là d'être uni avec Dieu, que Dieu puisse t'écouter lorsque tu vas prendre le temps de prier seul, que Dieu puisse t'écouter, que Dieu puisse te répondre. Je sais que lorsque tu seras en communication avec Dieu, lorsque tu seras uni avec Dieu, lorsque tu seras en liaison avec la personne du Saint-Esprit, ton problème là qui a duré pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 15 ans, lorsque tu vas t'agenouiller, tu vas élever ta main, tu commences à prier. Je sais que pendant que ce mois de la Pentecôte que nous sommes, le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va rendre toutes les choses merveilleuses dans ta vie. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu cherches des enfants, regarde bien ta vie. Tu n'as pas bien marché. Tu n'as pas bien marché pour plaire à Dieu, mais tu as marché pour plaire aux hommes. Mais maintenant, dépouille-toi, fais le dépouillement de toutes ces choses-là négatives et prends maintenant le temps de prier, de demander l'aide de Dieu, que le Saint-Esprit va changer la situation, que le Saint-Esprit va te donner encore des enfants et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant bénisse cette exhortation. Et là, nous passons par rapport à notre moment de la prière pour chercher la liaison, pour chercher la connexion avec le Saint-Esprit. Car notre corps, notre pensée, notre chair est faillible. Mais la Bible nous dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dispose-toi, mon frère, ma sœur, de partout où vous êtes, afin que nous puissions prendre le temps de prier, de demander l'aide de Dieu par rapport à ces moments de la prière. Alléluia. Enfant de Dieu, on va prier, on va dire merci à Dieu pour ces instants qu'il nous a donné d'être là unis, d'être là pour prier, pour demander sa main, pour demander que nous puissions vivre en communion avec lui, que notre connexion peut-être, nous étions déjà déconnectés avec Dieu, que cette connexion soit encore rétablie. Prie, dis-lui merci, on prie au nom de Jésus-Christ. Quand c'est Père éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, Seigneur Dieu, je viens avec mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, pour te louer, te bénir, t'exalter, pour ce moment que tu nous as donné. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, il n'y a pas d'hasard, Seigneur. C'est toi qui as connu ces moments, c'est toi qui as connu ces temps. Seigneur Dieu, il y a mon frère qui est en communion avec toi. Seigneur Dieu, il veut encore cette vie-là de communion, de communication. Cette vie-là, Seigneur Dieu, de la connexion soit continuelle. Seigneur Dieu, aide-lui à être dans cette vie-là, à être dans la bonne voie. Il y a aussi mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, qui est déconnecté à cause des réalités de ce monde, à cause de ses désirs, Seigneur Dieu, qui sont charnels. Elle est là en train de se déconnecter avec toi. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous sommes là, Seigneur, pour te dire nous sommes là, Seigneur Dieu. Nous voulons cette communication-là soit encore, Seigneur Dieu, rétablie. Seigneur Dieu, ce n'est pas par rapport à notre force, ce n'est pas par rapport à notre volonté que nous serons dans cette communication, dans cette connexion. Seigneur Dieu, mais nous plaidons que ton Esprit Saint, grâce au nom de Jésus-Christ, que nous fasse pénétrer, Seigneur Dieu, de vivre cette connexion. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vas prier, demander à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur connexion avec Dieu. Il y a de ceux-là, ils sont maintenant peut-être dans le tombe, ils sont morts. Ils sont enterrés. Il y a de ceux-là peut-être, ils ont perdu peut-être beaucoup de choses dans leur vie, que ce soit des choses qui sont physiques, terrestres ou financières, je ne sais pas moi. Mais peut-être grâce à la personne du Saint-Esprit, tu as été aussi déconnecté comme ces personnes-là, mais Dieu t'aime, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Dis-lui, Seigneur Dieu, merci de m'avoir protégé. Malgré, Seigneur Dieu, je vivais dans l'ignorance. Malgré je faisais des choses, Seigneur Dieu, qui sont bizarres. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. Seigneur Dieu, c'est pour cela que je te dis merci. Et après avoir fait ces prières, dis-lui, Seigneur Dieu, pardonne mon comportement, pardonne mes actes, Seigneur Dieu, qui m'ont poussé à être déconnecté avec toi. Mais Seigneur Dieu, j'ai besoin de retourner encore vers toi pour demeurer dans cette vie-là de la connexion, pour demeurer de cette vie-là, Seigneur Dieu, de chercher les choses d'en haut. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Grand Saint-Père, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Seigneur Dieu, nous sommes là devant ta présence. Nous sommes là devant ton trône, Seigneur Dieu. Il y a de ceux-là, Seigneur Dieu, ils vivaient dans la déconnexion avec toi. Seigneur Dieu, maintenant ils sont morts. Maintenant ils sont enterrés. Il y a de ceux-là qui sont malades. Il y a de ceux-là, Seigneur Dieu, qui sont peut-être dans l'handicap, Seigneur Dieu. Mais voilà ta grâce. Voilà l'opportunité, Seigneur. Tu m'as gardé toujours en vie. Tu m'as protégé, Seigneur Dieu, malgré mes défauts, malgré, Seigneur Dieu, mes erreurs. Tu m'as protégé. C'est
pour cela que je te dis merci. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela que je te glorifie. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, je viens prier. Seigneur Dieu, que tu puisses pardonner mes actes, Seigneur, qui étaient dans la déconnexion. Mes actes, Seigneur Dieu, qui n'a pas pu honorer ton Saint-Nom. Oh, Père de gloire, j'ai besoin maintenant, Seigneur Dieu, que tu me fasses grâce. Seigneur Dieu, de ne plus vivre dans cet état-là de la connexion. Mais j'ai besoin, Seigneur Dieu, que je me sois connecté avec toi. Seigneur Dieu, que je me sois connecté avec toi. Seigneur Dieu, par rapport à ma propre force, par rapport à mes propres pensées, Seigneur Dieu, je ne saurais pas. Mais j'ai besoin, Seigneur Dieu, de l'aide de Jésus. J'ai besoin de l'aide de Jésus. J'ai besoin de l'aide de ton Esprit Saint, Seigneur. Que ton Esprit soit là, oh Jésus. Que ton Esprit Saint, oh Jésus. Que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, soit là pour me guider. Que ton Esprit Saint soit là, Seigneur Dieu, pour m'orienter, afin de vivre la connexion avec toi. Oh Père de gloire, merci Seigneur Dieu, parce que maintenant nous sommes connectés. Il y a mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, il vivait dans cet état-là, dans cette force-là, Seigneur Dieu, de l'ennemi, qui a voulu, Seigneur Dieu, lui pousser loin de toi. Il faisait des choses bizarres. Maintenant, Seigneur Dieu, ton Esprit Saint, oh Jésus, ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, a connecté mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, avec ton Esprit Saint, afin que, Seigneur Dieu, mon frère, ne puisse pas vivre toujours la réalité de l'ennemi, ne puisse pas donner son corps, sa chair aux choses bizarres. Maintenant, il est connecté. Merci, Seigneur Dieu, gloire à ton nom. Merci, Seigneur Dieu, gloire à ton nom, car tu es le Dieu capable de changer. Tu es le Dieu capable de retourner ce qui a été détruit, ce qui a été, Seigneur Dieu, de loin. Tu es capable de les retourner. Merci, Seigneur Dieu, pour cette connexion. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas prier. La Bible nous a dit que notre corps et notre esprit sont des choses, font des choses qui sont opposées. Mais grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes capables d'être purifiés, sanctifiés par Dieu. Tu vas prier, déclarer maintenant toutes les choses qui poussait ton corps de ne plus vivre dans la connexion avec Dieu. Tu vas prier, demander du Seigneur Dieu. Je prie pour ma vie, je prie pour mes enfants, je prie pour ma femme, Seigneur. Tout esprit là, toute force là, Seigneur, qui pousse mon mari, qui pousse ma femme à être là, Seigneur Dieu, en train de chercher d'autres choses dehors, qui pousse mes enfants en train de vivre dans l'impurité, en train de vivre, Seigneur Dieu, dans la cupidité. Seigneur Dieu, je prie, je déclare que le sang de ton Fils Jésus-Christ puisse purifier, sanctifier mon corps, mon esprit, puisse sanctifier, Seigneur, toute ma maison. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous cherchons cette vie-là de la connexion. Nous cherchons, Seigneur Dieu, cette vie-là de la connexion avec toi. Seigneur Dieu, c'est pour cela que je viens prier. Seigneur Dieu, je viens prier, je viens demander, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, qui nous pousse à être connectés, à vivre dans la gloire de Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, sur cette famille. Je prie, Seigneur Dieu, sur ces couples, Seigneur, dont le mari et la femme, Seigneur, leur chair les a poussés à être séparés de toi. Malgré, Seigneur Dieu, la grâce qui sont au-dedans d'eux. Seigneur Dieu, je prie, je déclare, Père éternel, sur leurs enfants, sur leurs filles, Seigneur Dieu, sur leurs fils, je prie, Seigneur, que l'esprit de la connexion demeure avec eux. Tout esprit, toute force, Seigneur, qui les pousse, Seigneur Dieu, à vivre dans la débauche, à vivre dans le mensonge, à vivre dans la sorcellerie. Seigneur Dieu, notre esprit ne nous pousse pas, Seigneur Dieu, tant que nous cherchons les choses d'en haut, de vivre par rapport aux choses terrestres. C'est pour ça, Seigneur Dieu, je prie, je déclare que le sang de ton Fils Jésus-Christ puisse purifier, puisse sanctifier cette maison. Oh Père de gloire, maintenant cette maison est sanctifiée. Le corps de mon frère, Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que nos corps est les temples du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, je prie pour cet corps, Seigneur Dieu, qui était les temples de l'ennemi. Maintenant, ce corps, Seigneur Dieu, est purifié et sanctifié. Maintenant, ce corps, Seigneur Dieu, et les temples du Saint-Esprit habitent dans son corps. Seigneur, dirige son corps. La Bible nous dit autrefois, nous vivons, Seigneur Dieu, pour faire plaire au monde. Mais maintenant, Seigneur Dieu, comme son corps est sanctifié, son corps est purifié, nous sommes là, Seigneur Dieu, en train de vivre maintenant les choses d'en haut, les choses d'en haut. Oh Père de gloire, merci, parce que la vie de mon frère, la vie de ma sœur est sanctifiée et purifiée par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Mon frère, ma sœur, lorsque nous vivons dans la connexion avec Dieu, nous avons besoin d'une vie
de prière qui est individuelle. Maintenant, tu vas prier. Grâce à cette vie-là de prière qui est individuelle, Dieu est capable d'ouvrir les yeux. Dieu est capable de t'ouvrir la bouche. Dieu est capable de t'ouvrir même les oreilles. Tu vas prier. La Bible nous dit, dans les jours de la Pentecôte, ils étaient là tous unis. La Bible nous dit, il vient un bruit comme un vent impétueux et que cet bruit-là a fait déconnecter leurs yeux qui étaient peut-être dans la déconnexion. Ces yeux toutes les personnes étaient connectées, leurs oreilles étaient connectées, leurs bouches étaient connectées. Tu vas prier maintenant, déclarer Dieu. Seigneur Dieu, il y a des fois, je voyais des visions, il y a des fois, je voyais des songes. Maintenant, Seigneur Dieu, je suis dans l'incapacité. Déclarer maintenant l'aide de Dieu, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, que Dieu puisse t'ouvrir les oreilles, que Dieu puisse t'ouvrir la bouche, afin que tu puisses parler concernant les choses d'en haut. On prie au nom de Jésus-Christ. Oh Père de gloire, Père éternel, Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur Dieu, nous sommes là en train de prier. Nous sommes là en train de demander, Seigneur, toutes tes forces, Seigneur Dieu, qui a empêché que le vision, les talents, les dons que nous avons, Seigneur, à cause de cette déconnexion, que nous puissions tout perdre. Seigneur Dieu, le Saint-Esprit est là. Maintenant, je commence à prier. Je déclare le Saint-Esprit maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit puisse se connecter avec sa vie. Seigneur Dieu, les visions qu'il voyait auparavant. Seigneur Dieu, les dons qu'il avait auparavant. L'écoute du Saint-Esprit qu'il avait auparavant. Sa bouche était là, Seigneur Dieu, pour prophétiser, pour parler à langue, afin que ton église soit édifiée. Maintenant, Seigneur Dieu, ces dons, ces talents sont dans la disparition. Seigneur Dieu, si le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte, à travers les apôtres, les chrétiens. Seigneur Dieu, nous sommes pendant le mois de la Pentecôte. Maintenant, je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, il est capable d'aller toucher, d'aller ouvrir les oreilles, les yeux, la bouche de mon frère et de ma sœur. Maintenant, Seigneur Dieu, les dons, Seigneur Dieu, qu'il avait perdu, comme il est maintenant dépouillé. Seigneur Dieu, comme il vit maintenant en communication avec toi, Seigneur Dieu, je déclare que ces dons, ces talents, Seigneur Dieu, soient restitués maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je fais l'appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit des Dieu descend. Seigneur Dieu, le Saint-Esprit de Dieu descend. Tu avais descendu les jours de la Pentecôte. Je sais que la Bible me dit, Seigneur, là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu d'eux. Je sais que tu es au milieu de nous. Seigneur Dieu, maintenant, oh Père de gloire, la Bible me dit que ta main n'est pas trop courte, ni tes oreilles trop dures pour nous écouter. Maintenant, j'envoie la main de Dieu. J'envoie la main de Dieu pour toucher aux yeux de mon frère, pour toucher à ses oreilles, pour toucher à sa bouche. Seigneur Dieu, tout ce qu'il faisait auparavant, lorsqu'il était connecté avec toi, maintenant, Seigneur Dieu, tout maintenant soit renouvelé au nom puissant de Jésus. Ses oreilles s'ouvrent, sa bouche s'ouvre. Seigneur Dieu, ses yeux s'ouvrent, afin qu'il puisse voir des choses d'en haut, afin de témoigner les choses d'en haut. Oh Père de gloire, merci Seigneur Dieu pour la descente de ton Esprit Saint dans sa vie. Ton Esprit Saint maintenant, Seigneur Dieu, il est en train de créer la liaison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu pour cette liaison. Merci Seigneur Dieu pour ces dons qui ont été détruits, qui ont été perdus. Maintenant ces dons, ces talents sont restitués. C'est pour cela que je te loue, je te bénis Seigneur. Aide mon frère, aide ma sœur Seigneur Dieu, que nous soyons toujours Seigneur Dieu en communication avec toi, dans la prière, dans la parole, que rien ne puisse nous séparer encore de ton amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Mon frère, ma sœur, tu vas prier. Apôtre Paul dit, je vis dans ce corps qui est rempli du péché. Qui me délivrera de cet corps? Il dit, gloire soit rendue à notre Dieu, grâce à son Fils Jésus-Christ, que je suis dépouillé, que je suis délivré de cet corps du péché. Tu vas prier, déclarer, prendre l'autorité de toutes les forces, de toutes les puissances de l'ennemi qui te poussent à faire des choses négatives, à faire des choses bizarres, non pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire du monde. Tu vas dire, Seigneur Dieu, toutes les femmes des maris de nuit qui possèdent mon corps, tous les esprits méchants qui poussent mon corps, qui poussent les corps de mon mari, le corps de mes enfants, le corps de ma femme. Seigneur Dieu a des choses bizarres. Maintenant, je prends l'autorité de tout consumer, de tout détruire. Que le Saint-Esprit prenne la possession à travers ton corps, à travers le corps de tous les membres de ta famille. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Grand Père éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. La Bible me dit, Seigneur Dieu, tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné l'autorité de chasser tout esprit, de chasser toutes les forces qui ne confessent pas ton nom. Seigneur Dieu, je prends maintenant l'autorité. Seigneur Dieu, l'esprit méchant,
l'esprit charnel, l'esprit satanique, Seigneur, qui pousse mon frère, qui pousse ma sœur, Seigneur Dieu, à ne plus vivre en communication avec toi, à ne plus vivre, Seigneur Dieu, en communion avec toi. Seigneur Dieu, je prie, tous ces esprits-là, Seigneur, que ce soit des maris, des femmes de nuit, que ce soit des esprits méchants, des esprits sataniques, les esprits visibles ou invisibles. Seigneur Dieu, je prie, je chasse de loin, Seigneur Dieu, tous ces esprits-là dans son corps, sur sa santé, Seigneur Dieu, sur son esprit, sur son âme. Seigneur Dieu, je prends l'autorité de chasser, je déchasser, Seigneur Dieu, de chasser toute maladie, toute force, Seigneur, qui menace sa vie, de ne plus vivre en communion avec toi. Seigneur Dieu, je prends l'autorité de tout chasser au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que son corps, son âme, tout ce qui est en lui, Seigneur Dieu, puisse t'appartenir. Seigneur Dieu, sur Jésus, sur son enfant, sur Jésus, sur ses enfants, Seigneur Dieu, sur sa femme, Seigneur, sur son mari, Seigneur, tous les esprits, Seigneur Dieu, qui le poussent, Seigneur, à vivre dans la débauche, à vivre dans l'impureté, à vivre, Seigneur Dieu, dans la prostitution. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, de chasser tous ces esprits dans son corps, sur son âme, au nom puissant de Jésus-Christ. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Sa vie est la vie du Saint-Esprit, et non la vie, Seigneur Dieu, de la débauche, non la vie de l'ivrognerie. Seigneur, de tous ces esprits-là, je suis en train de les chasser, loin de nous, loin de notre vie chrétienne. C'est là au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, comme les serpents et les serments sont unis pour produire les effets, pour produire les fruits. Nous avons besoin de produire les fruits qui sont dignes de louanges, les fruits qui témoignent le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je prends l'autorité de tout consumer, de tout arracher. Seigneur, de tout esprit, toute force, Seigneur Dieu, que nous faisons, que le diable fait que, Seigneur, par cet esprit-là, que nous soyons unis, que nous soyons en alliance, Seigneur, avec les choses de ce monde, que nous soyons en alliance, Seigneur, avec les choses qui nous poussent dans les négativités. Seigneur, de cette alliance-là, à partir de maintenant, je les déclare, Seigneur Dieu, détruit. Je les fasse cette alliance-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, de toute alliance qui ne confesse pas ton nom, dans nos vies, dans nos familles, je les déclare, Seigneur, que cette alliance-là soit résiliée, que cette alliance-là soit résiliée. Seigneur Dieu, maintenant nous sommes en alliance avec toi. Maintenant nous sommes en alliance avec ton Esprit Saint. Maintenant nous sommes en alliance, Seigneur Dieu, avec ta parole. Car grâce à ta parole, Seigneur Dieu, nous avons la révélation. Grâce à ta parole, Seigneur Dieu, nous pouvons faire de grandes choses. Et à mon frère, ma soeur, Seigneur, serviteur, servant de Dieu, Seigneur Dieu, il est déconnecté avec toi. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, tu as la capacité de toucher son cœur. Tu as la capacité de toucher ses pensées, afin qu'il puisse retourner en toi, afin qu'il puisse retourner à cette communication dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu es capable, Seigneur Dieu, de travailler à nous. Tu es capable, Seigneur Dieu, de dépouiller à nous toutes les vieilles hommes, Seigneur, qui prenaient les décisions dans notre vie. Oh, Père éternel, il y a le frère et les sœurs, Seigneur. Il a la capacité ou il a la capacité de prendre les décisions. Mais il y a une personne qui est supérieure à lui. Seigneur Dieu, qui prend les décisions à sa place. Seigneur Dieu, tout est géant, tout est Goliath. Seigneur Dieu, dans sa famille, toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui lui empêchent de ne plus vivre la volonté de Dieu. Maintenant, je prie, Seigneur, en train de renverser tous les hôtels de Goliath, tous les hôtels des démons géants qui habitent dans la vie de mon frère, qui habitent dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, tu lui as appelé pour te servir et non pour servir aux démons sorciers, tout esprit là démoniaque, tout esprit là satanique, de la sorcellerie, de l'envoûtement. Seigneur Dieu, je prends l'autorité de les renverser, de les détruire dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, demeure dans sa vie. Seigneur Dieu, sois le vrai sceptre dans sa vie, afin qu'il soit les serments. Seigneur Dieu, afin que nous ne soyons pas jetés dehors, mais nous avons besoin de rester avec toi, d'être connectés avec toi, de faire ta volonté. Seigneur Dieu, aide-nous à faire ta volonté, aide-nous à marcher avec toi, aide-nous à te plaire, Seigneur Dieu, que nous ne soyons pas comme les hypocrites, Seigneur, qui fassent des choses pour être vus par des hommes. Mais nous avons besoin, Seigneur Dieu, que nous fassions nos choses, Seigneur Dieu, pour te faire plaire. Seigneur Dieu, nous fassions nos choses, Seigneur Dieu, pour ramener les gens dans les ténèbres, afin qu'ils soient, Seigneur Dieu, dans la lumière. Seigneur Dieu, nous ne fassions pas les choses pour faire disperser les gens. Tout esprit démoniaque, Seigneur, tout esprit satanique, Seigneur Dieu, qui pourra nous pécher, qui pourra nous pousser plutôt à servir au diable. Seigneur Dieu, je déclare que cet esprit-là, Seigneur, puisse libérer nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, maintenant je prie, je déclare, Seigneur Dieu, sur la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur Dieu, il y a des fois,
Il est en train de pleurer, elle est en train de pleurer parce que sa vie d'intimité avec toi, Seigneur Dieu, il ne voit pas cette vie-là d'intimité avec toi, Seigneur, mais maintenant elle a besoin de retourner dans cette vie-là d'intimité. Seigneur Dieu, je prie, je déclare, Seigneur Dieu, si à cause, Seigneur, de ces biens qui sont terrestres, mon frère, ma soeur a perdu quelque chose, Seigneur Dieu, ayez pitié de son âme, ayez pitié de sa vie, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, puisse retourner mon frère, puisse retourner ma soeur, à travers cette vie-là de l'intimité. Seigneur Dieu, qui vive dans l'intimité avec toi. Seigneur Dieu, qui soit passionné de chercher ta face, qui soit passionné, Seigneur Dieu, d'être là dans ta présence, car la présence de Dieu lui donne la force. La présence de Dieu change, Seigneur Dieu, les situations. Oh Père de gloire, je prie, je déclare, Seigneur Dieu, tout ce que mon frère, ma soeur a cherché pendant longtemps et il n'a pas encore obtenu la réponse. Seigneur Dieu, je prie, grâce à ton Esprit Saint, par au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant, Seigneur, que les réponses soient valables, que les réponses soient positives. Si mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, il a besoin de Jésus, s'il a besoin, Seigneur Dieu, d'avoir des enfants, il a besoin, Seigneur Dieu, de la promotion au niveau du travail, il a besoin, Seigneur Dieu, que sa vie chrétienne puisse encore produire des fruits. Seigneur Dieu, je prie pour toutes ses capacités. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, pour tous ses besoins. S'il a besoin, Seigneur Dieu, qu'il puisse retourner en train de parler en langue, en train de prophétiser, en train d'écouter ta voix. Seigneur Dieu, que cela ne soit fait au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je prie maintenant, Seigneur, rétablis dans la vie de mon frère, rétablis dans la vie de ma sœur, la puissance du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Seigneur Dieu, puisse habiter dans sa vie, afin que, Seigneur Dieu, que puisse te témoigner encore davantage. Seigneur Dieu, s'il y a une personne qui est malade, qui a des problèmes, Seigneur, à travers cette connexion du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, s'il a besoin, Seigneur Dieu, de la fécondité, s'il a besoin, Seigneur Dieu, je ne sais pas le nom du problème, Seigneur, mais ce que je sais, la Bible me dit, Seigneur Dieu, venez à moi avec tous vos soucis et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Je déclare, Seigneur Dieu, à travers tous ces problèmes, à travers toutes ces difficultés, Seigneur Dieu, tu es la réponse valable, tu es la réponse valable, soit la réponse valable, Seigneur Dieu, sur son problème de mariage, soit la réponse valable, Seigneur Dieu, sur son problème d'accouchement, soit la réponse valable, Seigneur Dieu, sur son état de santé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je sais que tu es là, je sais que tu as restauré, je sais que tu nous as répondu. Gloire soit rendue à ton nom, car tu es capable de faire, tu es capable d'écouter, tu es capable d'agir. Seigneur Dieu, agis et manifeste-toi pour la gloire de ton nom, manifeste-toi pour honorer ton Saint-Nom, de maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Jésus-Christ soit loué. Jésus-Christ gagnera toujours. Jésus-Christ transformera toujours notre vie. Que son nom soit béni, que son nom soit loué et que son nom soit exalté. Ce que je peux vous demander, enfants de Dieu, c'est de chercher la connexion personnelle avec Dieu, c'est de chercher la face de Dieu personnellement, car en cherchant la face de Dieu personnellement, il y a des dons, il y a des talents par la grâce de Dieu qui vont encore s'ouvrir dans ta vie. Et lorsque tu pries, déclare toujours que le Saint-Esprit soit votre guide, le Saint-Esprit puisse t'orienter. Et je sais que dans ta vie, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des fois, mais ne compte pas sur les difficultés, ne compte pas sur tes problèmes. Vois que dans tous tes problèmes, dans toutes tes difficultés, Jésus-Christ est là la solution, Jésus-Christ est là le Rédempteur, Jésus-Christ est là la lumière, Jésus-Christ est là comme bouclier. Vois toujours le côté positif, car le côté négatif, cela ne nous regarde pas, mais nous regardons tout est possible à celui qui croit. Que le Tout-Puissant, le Très-Haut, vous bénisse et vous fasse grâce, et à nous revoir à la prochaine. Ciao, bye bye. Et là, nous vous disons, s'il y a moyen, pour quelques minutes, on peut donner quelques communiqués. Le vendredi, c'est vendredi, nous, les jeunes de l'église La Grâce, nous serons là en Zoom à partir de 22h30 jusqu'à 23h30. Tu es jeune, tu peux demander les informations que je peux vous donner pour que nous soyons connectés dans la prière. Et le même vendredi dans l'église La Grâce, nous sommes là en prière en ligne de 19h30 à 20h30. Si tu as besoin de prier avec nous, connectez-vous et on va prier. Et le dimanche dans l'église La Grâce toujours, nous sommes là dans la prière dans l'église La Grâce à partir de 12h juste à 14h juste. L'église La Grâce est située
sur Diblan 12 à Kilomore. Et là, si vous avez besoin de beaucoup d'informations, appelle-moi, contacte-moi. Je suis là disposé pour vous donner ces informations. Et l'église Colonne de Feu, c'est au niveau de Kinshasa, dans la commune de Matete, au quartier Anunga numéro 53D. Là, il y a Prophète de Mavinga et Église La Grâce, et il y a le pasteur Yvon Louki. Leur programme est comme suite: le mardi et puis le vendredi, ils sont en culte de 19h juste à 20h30. Et puis le dimanche, c'est à partir de 9h juste à 12h30, là dans l'église Colonne de Feu. Et nous avons aussi les informations concernant l'église de notre papa, le pasteur Prosper Kassungo. Lui, son église, l'église Mystère Amen, c'est au niveau du Brésil, São Paulo. Et là, le riz, c'est numéro 16 BAE Carvalho, au niveau de Itaquera, São Paulo, référence shopping Itaquera. Donc le mercredi, ils sont là, programme de prière. Le jeudi aussi, ils sont là. Le vendredi, ils sont là. Et le dimanche aussi, ils sont là. À partir le dimanche de 10h à 10h juste à 13h30. Le vendredi, de 18h30 à 20h juste. Le jeudi, 18h30 à 20h juste. Et puis le mercredi, le même heure de 18h30 à 20h30. Ce sont les hommes de Dieu par lesquels je connais, et ils ont des bons témoignages, je crois, devant Dieu, et puis devant même les endroits où ils sont comme habitants. Si vous cherchez les informations, ils sont des hommes de Dieu qui marchent droit avec Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse grâce, et à nous revoir à la prochaine. Ciao, ciao, bye.